parlait de la Syrie, mais c'est pas grave. Alors, ma carte blanche, c'est ça. On parler, ouais. C'est ce magnifique livre, 25 lettres au président Mohamed Bazoum, philosophe, résistant, prisonnier. Un livre que j'ai coordonné. Un livre de combat que j'ai coordonné avec l'avocat malien, maître Mamadou Ismaïla Konaté. Effectivement, un livre de soutien à Mohamed Bazoum qui est séquestré depuis... il va entamer son 18e mois le 26 décembre quand même, donc dans quelques jours, dans une semaine, dans 2 pièces de sa résidence avec son épouse, sans aucun contact avec l'extérieur. Pourquoi? On ne sait pas, avec quelle perspective aucune, et avec progressivement l'oubli qui s'installe, une sorte de démission internationale. On ne parle plus de lui, on en parle de moins en moins, évidemment. Donc c'est un acte, effectivement. Alors c'est un acte qui engage de prendre la plume pour écrire à quelqu'un. C'est plus engageant que de signer une pétition. Quand vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous vous asseyez, vous réfléchissez. Qui sont les rédacteurs de ces lettres? Alors, essentiellement des Africains, en fait, même quasiment que des Africains, beaucoup de juristes, des politiques, l'écrivain aussi Tierno Monenembo, qui lui-même, en ce moment, victime de la junte au pouvoir en Guinée. On menace de le séquestrer à son tour. Bon, bref, donc Tierno Monenembo, on le menace d'enlèvement, pardon. Des hommes politiques, évidemment, de gauche, proches philosophiquement et politiquement du président Bazoum, comme Pascal Affi-N'Guessan, Martin Ziguel et Khalifa Sall. Centre-gauche, international socialiste. Oui, Tiaman Coulibaly, enfin un certain nombre de personnalités politiques proches de Mohamed Bazoum. Des juristes, des avocats comme Maître Alice Nknom, camerounaise. Qui est aussi en but à l'arbitraire du pouvoir camerounais en ce moment. Voilà, exactement. Donc, qui a signé une très belle lettre pour Mohamed Bazoum. Donc, ce sont des personnes qui ont en commun d'être évidemment sensibles à sa situation humaine, humanitaire, et de partager un certain nombre de valeurs qui sont la défense de la démocratie, la défense des urnes contre la loi des armes. Des lettres qui sont différentes parce qu'elles sont le reflet de parcours, elles sont le reflet d'histoire personnelle, elles sont le reflet de psychologie aussi, qui sont différentes, et de combats qui peuvent être quelquefois différents. Certains n'ont pas toujours été d'accord avec Mohamed Bazoum. D'ailleurs, le co-organisateur de cet ouvrage était à un moment assez réticent sur certains propos qu'a tenus le président nigérien sur le Mali. Il n'était pas d'accord, il le rappelle dans le livre. Mais ils ont en commun ça, en tout cas d'être sensibles à cette situation, sensibles à ce temps qui passe, cet oubli qui s'installe, et une situation qui est en revanche dure et qui est difficile sur le plan humain. Et donc ce livre, c'est des souvenirs, c'est des histoires partagées, c'est des combats partagés, et c'est aussi une projection sur l'avenir de ce que peut être demain le Niger. Alors, on va bientôt clore cette émission. Un petit mot pour les autres panélistes. Un mot, 30 secondes. Vous pouvez aussi passer votre tour. Si Mohamed Bazoum prend acte du fait que les populations, et justement, vous l'avez dit Geneviève, même la communauté internationale sur laquelle il a compté, est passé à autre chose, et qu'il signe sa démission et redevient un citoyen normal, je pense qu'il sera libéré. Mais ce serait quand même la victoire d'une forme de prise d'otage. Parce qu'en fait, si je signe quelque chose parce que j'y suis contraint, c'est que j'ai pas démissionné. En politique, il faut être pragmatique et mettre de côté les philosophies et les abstractions. Au regard de l'histoire politique du Niger, qui a connu 5 coups d'État, et celui qui vient d'être fait en juillet 2023 n'est que le 5e. En tout cas, la tradition a toujours voulu que la personne qui est renversée, sauf le président Barré qui est décédé dans le coup d'État, que la personne soit libérée au terme d'une certaine période. Ça dépend. Dès que les militaires ont pris le contrôle du pouvoir, ils ont automatiquement libéré tous les chefs d'État qu'ils ont renversés, même Diori Amani qui est resté plus longtemps. Dans le cas du président Bazoum, le coup d'État est consommé, il a été renversé. Il n'y a pas aujourd'hui de justification objective à son maintien en liberté, à son maintien en prison. Parce que les militaires, même s'il est libéré, il ne pourra pas changer la donne. Le coup d'État est quasiment consommé, et c'est pour cette raison que son maintien en détention prend une dimension arbitraire, et je crois qu'il est temps qu'il soit libéré et que le Niger passe à autre chose. Je pense qu'autant on peut être choqué par les appels de Mohamed Bazoum à l'époque à faire intervenir une force de la CEDEAO, une force internationale, peu importe.
autant on peut reconnaître qu'aujourd'hui, sa libération ne constituerait aucune menace pour le pouvoir en place, puisqu'il est... Mais le pouvoir en place n'est pas fou. S'il le fait, c'est parce qu'il craint quelque chose. Qu'est-ce qu'il craint? Quel enjeu Il a surévalué le risque. Ouais, peut-être, c'est ça. On n'est jamais trop exactement. prudent. Bref, en tout cas, répondre à Wilfried, sur la démission, non démission. Oui. Hein, c'est parce ta que carte blanche. Oui, Donc, c'est tu ma carte conclus. blanche. Donc je vais conclure, effectivement. Il ne peut pas démissionner, Mohamed Bazoum. Il ne peut pas démissionner. C'est contraire à ses principes, c'est contraire à ses valeurs. Il estime, lui, dans sa tête, dans sa manière de voir les choses, qu'il a été élu par le peuple du Niger, que sa légitimité, il la tient du peuple. À partir du moment où sa légitimité, il la tient du peuple, il ne peut pas céder cette légitimité avec des armes, une arme sur la tempe. C'est tout. C'est pour lui une question. C'est pour lui. C'est pour lui une question. C'est pour lui une question d'honneur. Chacun sa vision de l'honneur et chacun sa vision de soi-même. Et la vision que Mohamed Bazoum a de lui-même lui interdit de démissionner. En tout cas, c'est un livre, c'est 25 lettres au président Mohamed Bazoum, philosophe prisonnier et résistant. C'est paru aux éditions Cartala. Merci à vous, Fabrice, Geneviève, Wilfried et Cédric. Et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.